Nabelelio Zambe ozaliawa Emae mobali kitoko Emae mopesi na kimia Emelanane Papa soki na binelio te na kobinelane Bandeko batali ya émission to solango la bonzambe mbote mingi epa yo bozwa mito yambi mwana mboka Zorobabel na Congo Kinshasa à travers le monde par rapport à émission et l'équipe président Zorobabel Oyazali Yawist après ça qui biso point de vinaye concernant église à Congo après ça qui biso point de vinaye concernant spiritualité yango tozongi na ye lisu lelo tozue moi temps parce que azape moto asala ramosala mais le kola azana bolingo na bino peuple congolais ba diaspora monde entier yango aye lisu lelo ko répondre biso na ba question botuna ki ezo préoccupé bino yango to retourna ye le l'homme de Dieu shalom mbote ndeko la foi chrétienne est basée sur quoi? La foi chrétienne est basée sur le fait que Jésus est Dieu et les jours de sa résurrection, n'est-ce pas, et les jours de repos le dimanche. C'est ça la foi chrétienne. Et badogme nango ezali justement résurrection, enlèvement, fin du monde. Je crois que c'est l'essentiel. Il y a christianisme. Mais dans la pratique, vous avez les miracles, les prodiges, les prophéties qui accompagnent ces ministères-là. Voilà. Très bien. Est-ce que ces grands débats que nous avons l'habitude, il y a Oyo Kalelo entre le musulman et les chrétiens par rapport au nom de Jésus. Est-ce que Jésus était réellement le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus était réellement Dieu ou Jésus était un prophète? Jésus, ce qui va découvrir Yemingi, il faut afin qu'il puisse lire Ézéchiel 28, versets 5, 6, 7. Ils vont découvrir que Jésus est venu comme le concurrent du Créateur. Et Dieu, dans ce livre, l'avait mis au défi. Tu seras tué par les lances, et quand tu seras tué, tu seras homme et non Dieu. Donc, Jésus avait la nature divine. Ndenge moko na Satan, ndenge moko na Banjelu mingi qui ont été des rivaux. Il y a les rivaux de Dieu lui-même qui ont essayé de quitter le sphère du Créateur pour devenir des opposants de Dieu Yahweh. Voilà. Très bien. Bandeko batali ya émission to salon la bonzambe, j'espère que ba question to tuna mwana mboka Zorobabel bozo sepela nango mingi par rapport ya arrivé à Jésus-Christ sur la terre, à expliquer biso malembe. Jésus était un prophète, c'est un faux débat. Tobo yango lelo que Yesu azali prophète. Non, Yesu azali prophète. Quand vous prenez le livre de Deutéronome 18, Dieu dit à Moïse, je vous enverrai, je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi. Ce prophète-là, c'est Jésus. La preuve que c'était un prophète. Quand tu lui donnes une de ses prophéties, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que le règne vienne, c'était la prophétie qui s'accomplit aujourd'hui avec l'avènement du yahouisme, n'est-ce pas, et de la crainte de Yahweh, Dieu lui-même. Que le règne de Dieu vienne.
que sa volonté soit faite sur la terre. C'était les prophéties. Et ces prophéties s'accomplissent aujourd'hui. Il y a cet aspect. Il y a un autre aspect. Quand il prophétise, il dit aux gens dans Jean chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, verset 28, 29 jusqu'à 40. Il dit, attention, quand je serai élevé, plusieurs viendront vers moi. Parce qu'il avait déjà prophétisé. Quand Jésus vivait, on ne l'adorait pas, on ne le priait pas. C'était un homme comme tout homme. Mais cette prophétie s'est accomplie. Cette prophétie, c'est l'accomplissement même de la parole qu'avait dit le prophète Daniel. Un roi sera élevé dans l'église. Et ce roi va s'autoproclamer le Créateur. Ce roi va se mettre à prononcer même des paroles hostiles contre le Dieu Créateur. Et Jésus avait prévenu. Attention, lorsque vous verrez cela s'accomplir, quand il était encore là, ce n'était pas accompli. Mais le jour où Jésus est mort, tout le monde comprenait que c'était un homme qui est décédé. Mais 2 siècles après, en 325, l'Église catholique ou la Rome l'a élevé comme il l'avait prévenu. C'était un prophète. La majorité de ses prophéties sont accomplies. Lorsqu'un prophète dit quelque chose, que cette chose arrive, c'est qu'il a dit, il est prophète. Sur cet aspect. Et il y a beaucoup de prophéties comme ça qu'il a prophétisé. Il a même dit, vous me croirez les jours où vous me verrez, élevé comme on avait élevé les serpents dans le désert. Vous voyez, les serpents d'airain. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, toutes ces prophéties sont accomplies pour démontrer que l'homme a élevé la créature en lieu place du Créateur. C'est ça. Très bien. L'importance du yahouisme aujourd'hui. Quelle est la grande importance du yahouisme? Mais l'importance du yahouisme, c'est la fin justement du règne du système satanique sur la terre. C'est ça l'importance. C'est-à-dire l'abandon de tout ce qui est idolâtrie. Les petits dieux. C'est ce que dit la Bible. Vous savez, Yahweh veut être le seul Dieu sur toute la terre. C'est la mission qui nous a été donnée et c'est la mission que Jésus avait déjà projetée et prévenue. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, Père, soit sanctifié. Quel nom? Lorsqu'on lui pose cette question dans le Nouveau Testament, quel est le nom de ton Père? Il dit, mais mon Père, c'est celui que vous, Juifs, vous appelez Dieu. Et quel est le nom de Dieu du Juif? Justement, c'est Yahweh. Yahweh, le nom qui a été donné sur le mont Sinaï, écrit sur des tablettes de pierre avec son propre doigt. C'est là même la différence qu'il y a entre les deux noms. Le nom Jésus existait déjà. Le nom Jésus, c'est un nom d'homme. Quand vous allez dans la généalogie de Jésus, Jésus existait comme son ancêtre. Pendant que Jésus vivait, il y avait un autre Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. Jésus, en fait, c'est la francisation du nom Yoshua, tout simplement. C'est un nom d'homme. Le nom donné à un homme. C'est comme aujourd'hui à Kinshasa, on parle de Jésus le roc. Ce n'est pas un nom du Créateur. Alors que la différence entre Jésus et Yahweh, c'est quoi? Le nom de Yahweh est venu dans le monde par l'écriture que Yahweh lui-même avait écrit sur le mont Sinaï, gravé sur les deux tablettes de pierre, écrit de son propre doigt. Aucun homme sur la terre n'avait donné ce nom avant. Ce nom nous a été rappelé, mais quand vous lisez Genèse, c'est le nom qui a été donné d'abord à Seth. Déjà, quand vous êtes dans la Bible, le nom de Dieu est écrit dans Genèse 2, verset 4. Yahweh. Donc, il n'y a pas de confusion à faire entre Jésus et Yahweh. Il n'y en a pas, il n'y a pas de confusion. Seulement une seule chose qu'il faut retenir. Lorsque Jésus-Christ dit « Je suis le cep »,
Mon père est le vigneron. Mais là, faites attention. Pourquoi il dit je suis le cep? Et il insiste, je suis le vrai cep. Parce que la Bible, dans la mission qui a été donnée à Zorobabel, est que tous les ceps doivent être tranchés. Tranchés, c'est-à-dire coupés, pour laisser le règne d'un seul nom sur la terre. Et c'est la mission qui est donnée même au peuple congolais de Kinshasa. Vous pouvez lire pour ce fait les livres de... Nous pouvons commencer par on va citer 2 livres, je crois que ce serait suffisant. Prenons les livres de Jérémie. Jérémie, oui. Chapitre 10, verset 11. Jérémie chapitre 10, verset 11 est clair. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Banzambe nyonso oyo bakelaki likolo te bakeli sete boyeba ke bango nyonso faut disparaître. C'est l'ordre qui nous est donné. On n'est pas contre la divinité du Christ. Mais il doit quitter. Parce que lui-même priait beaucoup. Jésus priait. Il priait beaucoup. Il priait son Père. Lui-même le Fils de Dieu. Lui-même Dieu. Soi-disant Dieu. Mais il priait encore comment? Osoyoka culte sika yawazo sambela. Tu lis la Bible, tu lis tous les livres du monde. Balaxio Yahweh azo sambela. Ça n'existe pas. Ou même quand vous allez dans le monde du mysticisme, vous entendez que Satan priait. Non. Non. Il va vers son Père demander, tout simplement. Et c'est comme aussi Jésus. Jésus, en réalité, il ne pouvait pas, s'il était le Créateur, prier. Alors, ici, je vais insister sur un élément, sur la mission qui nous a été donnée. La Bible dit ceci, dans Jérémie chapitre 18, verset 5. Avant la moisson, déjà on prédit la fin du temps du Satan. Quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin mûri, Yahweh coupe les sarments avec les serpes. Les sarments avec les serpes, c'est quoi? Sarments, ce sont les branches, n'est-ce pas? Qui... les branches de l'arbre de la vigne. C'est ça, de la plante de la vigne. Le serpe, c'est... on peut appeler ça une machette. Mais qui sert à couper les branches de la vigne. Il enlève, il tranche les cèpes. Je ne sais pas, vous pouvez lire attentivement, c'est écrit les cèpes. Les cèpes au pluriel, là, c'est y compris Jésus. Parce qu'il ne doit exister sur la terre qu'un seul nom. Le nom du Dieu qui vous a créé, qui a créé l'homme. Dit Ésaïe, chapitre 17, verset 7. Là, nous sommes que dans la Bible. C'est la Bible, la Bible. La mission de Zorobabel est que, en ces jours-là, le jour que nous sommes, où je suis en train de sensibiliser le peuple de Dieu, l'homme regardera vers son Créateur. La simple question qui doit être posée, est-ce que Jésus a créé un homme? Jésus est-il le Créateur? Lorsqu'on dit que Jésus est la parole, est-ce que l'homme est créé par la parole? Non. L'homme a été formé. Et après être formé par Dieu, Dieu a soufflé dans cet homme un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. C'est ce souffle-là qui fait que chacun de nous doit le remercier chaque matin. Ce n'est pas au travers de miracles, au travers de prodiges, qui d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité sont sataniques. Très bien. Le président Zorobabel, on peut dire aujourd'hui que la résurrection est vraie.
Oui, la résurrection est une... Mais la résurrection a existé même avant que le Christ vienne. La résurrection existe. Lisez bien les Écritures saintes. La résurrection existe. Et même, que veut dire résurrection? Tu es mort, tu ressuscites, non? Mais pas avec ton corps ici. Le Christ, quand tu l'es ressuscité, il a dit à la femme quoi? Vous êtes dans Jean chapitre 17, verset 20, je crois. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme, à la Marie? Ne me touche pas, Marie. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce qu'il n'avait plus le corps humain. Il est ressuscité. Il avait un corps. Mais le corps là, il n'était plus humain. Pour ne pas dire un corps astral. Mais après, il dit, va dire à mes frères, je vais vers mon Père et votre Père, je vais vers mon Dieu et votre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat. La majorité des gens croient que Dieu a plusieurs noms. Non. Si vous êtes un croyant en Dieu, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, s'il y a de chrétiens encore honnêtes, le Christ qui est le modèle qu'il faut suivre pour accéder à la crainte, à la gloire de Dieu, dit notre Père, Tata Nabiso, que ton nom. Le Christ n'a pas dit que tes noms, non, un nom. Et ce nom-là, c'est le seul nom qui avait été donné sur le mont Sinaï et à Moïse. Donc, si vous ne comprenez pas la quintessence et le bien fondé de la crainte de ce nom, lisez Malachie. Malachie 4. Versets 1 à 4, il vous dit ceci. C'est très important de comprendre l'importance de la crainte du nom. Pour vous, je suis dans le chapitre 2. Pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc, c'est dans les noms, le nom qu'il y a la vie. C'est dans les noms qu'il y a le salut. C'est dans les noms qu'il y a le pouvoir, qu'il y a tout. Si vous ne connaissez pas encore les noms, c'est comme ça que le Christ disait, faites attention. La vérité, c'est que l'on connaisse Dieu comme étant, qu'on connaisse le Père comme étant le seul vrai Dieu. C'est ça, c'est là où je m'accroche. C'est la mission qui nous a été donnée au peuple congolais au travers des Zorobabel. Vous devez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est quoi la vérité? C'est de connaître le Père Yahweh comme étant le seul vrai Dieu. Et c'est ce Père qui a été enseigné par le Christ, Yoshua Amashia, appelé, surnommé Jésus. C'est ce Père-là, Yahweh. Donc il n'y a pas deux noms, trois noms. La multiplicité des attributs de Dieu n'est pas le nom. Dieu Sabaoth, Yahweh de ceci. Non, ça c'est une personne qui est en train, n'est-ce pas, de donner des attributs. Hein? Oui. C'est comme Mopao, je ne sais pas quoi encore, comment on l'appelle. Mais Antoine, de surnom, Kofi Olomide, c'est ça son vrai nom. Tout ce qui commence à tourner autour du nom de Kofi Olomide n'est pas, excusez-moi de citer son nom, je ne fais pas sa publicité, ne veut pas dire que ça devient ses noms. Ce sont des attributs qu'on colle à son nom. Très bien. Si nous parlons aujourd'hui de la Bible, est-ce que la Bible interdit à la femme de prêcher, vrai ou faux? Ou la Bible permet à la femme de prêcher? Bon, vous savez, la Bible est trop trafiquée. Trop trafiquée. Moi, je retiens une seule chose dans la Bible, c'est que la personne puisse connaître le nom de Dieu, point barre. Que ce soit homme ou garçon. Homme ou garçon, homme ou femme, oui. Point barre. Parce que c'est dans ce nom qu'il y a la protection, c'est dans ce nom qu'il y a la sûreté et l'assurance. Même la sécurité spirituelle, c'est tout. Quant à
question de prêcher. Mais le Christ lui-même, lorsqu'il donne l'ordre à Marie, Marie, va dire à mes frères, dire aux autres, donner le message aux autres, signifie quoi? Ce n'est pas ça prêcher. Il n'a pas dit à un homme. Et regardez ce qui s'est passé. Tous les disciples du Christ, tous ceux qui étaient appelés apôtres, l'avaient abandonné. Ils ont multiplié des mensonges. Il n'y a aucun disciple de Jésus qui est resté avec lui jusqu'à l'enterrement. Tout le monde avait fui et Pierre est le dernier à fuir aussi, à prendre la poudre d'escampette. La poudre d'escampette. Mais Marie et Jean, Joseph d'Arimathée, qui n'étaient pas ses disciples sur la liste de 12 disciples que les évangiles reconnaissent, ce sont ceux deux-là que la Bible nomme les disciples en secret. Puisque la divinité de Jésus était justement ostentatoire. C'est l'œuvre satanique. Mais les gens qui l'enseignaient dans le secret, la volonté du Créateur, ceux-là ne sont pas identifiés. Mais la Bible dit c'était Joseph d'Arimathée et Marie et certains autres. Ces deux-là sont allés prendre son corps pour l'embaumer. Pourquoi? Parce que c'était un vendredi soir et que le sabbat allait commencer. Il ne fallait pas que les corps puissent gémir jusqu'à après le sabbat. Et quand ils ont obtenu l'autorisation et qu'on a mis le corps dans ce que nous appelons aujourd'hui synagogue, plutôt, comment ils appellent cette histoire, ce n'est pas une tombe, dans ce que je peux appeler aujourd'hui morgue, en attendant, et que le soir, ils n'avaient pas réuni les aromates pour l'embaumer. Ils n'ont pas violé le sabbat. Ils n'ont pas violé le sabbat. Voilà le plus grand enseignement qui devait être pratiqué dans le christianisme. C'est là la ligne de démarcation entre le christianisme satanique et le yahouisme. Dans la vraie vie, c'est dans le yahouisme. Le jour de sabbat, c'est sacré. Quand vous lisez ces passages, ils n'ont pas embaumé Jésus. Parce que la loi interdit qu'on viole le sabbat qui commence vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et quand ils sont revenus dimanche matin, ils l'ont trouvé déjà ressuscité. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que la femme doit, c'est l'ordre qui est donné. L'ordre donné par le Christ est que la femme doit prêcher à l'humanité toute entière que le Christ est allé vers notre Père, qui est son Père. Le Christ est allé vers son Dieu, qui est notre Dieu. Cet enseignement-là, c'est la femme qui doit le faire, ce n'est pas un homme. C'est la femme qui doit dire la vérité à l'humanité. Le Dieu de Jésus, c'est notre Dieu. Le Père de Jésus, c'est notre Père. Mais c'est la mission que Zorobabel a reçue encore une deuxième fois. Parce qu'en fait, les gens doivent comprendre une chose. Après que Satan soit précipité ici-bas, Satan a régné en grand maître et il est appelé prince de ce monde. Allez lire Matthieu, plutôt même dans Jean chapitre 12, versets 30, 32, 33. Vous verrez ça. Le prince de ce monde. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et que ce prince de ce monde doit être chassé dehors de ce monde. La mission que nous avons aujourd'hui, c'est de les chasser dehors de ce monde. Comment? En mettant la croix sur le règne de son nom, tout simplement. Quand vous allez chasser les démons au nom de Jésus, vous le glorifiez, non? Vous le glorifiez. Alors que, en fait, Jésus, c'est le chapeau du Satan. Il y a le chapeau de Bélial.
le chapeau du prince de démons. Je préfère donner une petite lecture aujourd'hui du passage que je viens d'évoquer, Ézéchiel. C'est dans la Bible, pour permettre à beaucoup de nos frères de comprendre ce que veut dire celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans Ézéchiel, chapitre 28. Je prends directement verset 5 parce que nous n'avons pas trop de temps. Ainsi parle le Seigneur Yahweh, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre le peuple. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu de mer. Dans la Bible, lorsqu'on parle les mers, c'est les hommes. C'est un langage biblique. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Dans la Bible, qui est mort de la mort des incirconcis que vous connaissez? Percé des coups de lance. C'est Yoshua Mashiach. Il n'y en a pas deux, trois. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur Yahweh. Donc, voyez-vous, ça doit vous interpeller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Satan a pris de l'envol. Il s'est élevé dans l'église en lieu et place du Créateur. On a commencé maintenant à adorer la créature en lieu et place du Créateur. Et Jésus n'est pas créateur. Jésus est une créature, un homme comme toi et moi. Je crois que ça, il faut plus encore l'appuyer avec le passage de notre frère aîné, notre aîné Pierre, Paul. Paul a dit quelque chose que d'aucuns peuvent ne pas comprendre, mais il faut que les gens reviennent à cela pour essayer d'élaguer toute confusion aujourd'hui. Paul a dit ceci dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. D'autres versions commencent par homme Jésus-Christ, qui se donnait lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Chers frères, je crois que la crainte du nom est prépondérante. Si vous ne connaissez pas encore cette crainte, la crainte du nom, vous ne connaissez pas le nom, et que vous allez vous embrouiller dans les églises de réveil, qui en réalité cherchent la gloire et le bien-être de votre pasteur, vous êtes encore en dehors et loin de la protection du Créateur. Et ce serait évident que vous allez hanter par de démons, ce serait évident que vous ayez des problèmes sérieux dans votre vie quotidienne parce que vous n'avez pas Dieu en vous. Comment avoir Dieu en nous? C'est intérioriser, s'approprier le nom de votre Dieu, de votre Créateur. C'est ça, avoir Dieu en soi. Vous savez, il y a trop à dire, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Très bien. Merci.
Nous sommes arrivés à la fin. Demain, on va continuer avec le président Zorobabel Torolandais. Vraiment, Tina résidence Nandaku a expliqué Bissou Makambo, nous autres qu'il est le numéro. On a Bissou Tiralga, mon cause sans commentaire. 0035 38 63 65 14 48. On a Bengi Bissou à travers le monde. Aujourd'hui, les producteurs exécutifs, l'autorité morale de la chaîne Congo Mo Christo. Et puis, plus de 143 89 0060 149 no Bengi Bissou na Kinshasa. Restez scotchés si monté au Betty Facebook na Bissou Congo Mo Christo Zubiso Malamoko to po Betty www.congomochristo.com au Zubisopé directement. Email na Bissou dali congomochristo@gmail.com. Restez scotchés si monté. Nous remercions Soumani Lola, toutes les personnes qui ont suivi l'émission. Ciao. Nabelelio Zambe Ozaliawa Emae Mobali Kitoko Emae Mopesi na kimya